Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi min wala. Nous avons le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir parmi nous notre frère Tariq Ramadan, qui est professeur d'islamologie à la faculté de théologie à Oxford, auteur de plusieurs ouvrages, dont les derniers, Réforme radicale, Éthique islamique et libération, l'autre en nous, une philosophie du pluralisme. Il est engagé depuis plusieurs années dans les débats concernant l'islam en Europe et dans le monde. Il est également consultant dans diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles. Il va nous donner une conférence sur le thème « La vie quotidienne et moderne, islam, cohérence et finalité ». فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيتها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, j'aimerais remercier l'Union des organisations islamiques de France de cette invitation cette année qui nous donne la possibilité de traiter d'un sujet important, celui de la place des religions dans la société. Et puis ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, c'est un temps assez court, 45 minutes pour un sujet aussi difficile, c'est de mettre en évidence un certain nombre d'éléments qu'il faut absolument que nous comprenions en tant que musulmanes et musulmans, et que, en fait, nous essayons de traduire ceci dans notre vie quotidienne. Donc, je vois que vous êtes extrêmement nombreux dans cette salle ce soir, cet après-midi, alhamdulillah. J'aimerais que vous considériez que cet exposé de 45 minutes s'adresse personnellement à chacun d'entre vous. Parce que ce qui est le plus important, et je l'ai répété maintenant depuis un certain nombre d'années, c'est que nos rencontres comme un congrès comme celui-ci, ou les conférences auxquelles vous puissiez assister, chaque fois qu'on y participe, ce qui est le plus important, c'est que l'on traduise cette participation en responsabilisation. C'est-à-dire que ce que l'on entend, on essaye de le comprendre, on le digère, et ça se transforme dans notre vie quotidienne en responsabilisation concrète. Et ce que j'aimerais avec vous aujourd'hui, c'est effectivement traduire à partir d'un sujet très général la réalité de la responsabilisation ou de la responsabilité particulière de chacune et de chacun. Je vous demande également, s'il vous plaît, pour l'espace de 40 minutes, de ne pas applaudir. Pour garder la concentration, pour que je puisse garder le fil des idées, et parce que nous ne sommes pas dans un meeting politique. Nous sommes dans un moment de réflexion et que le nombre ne doit pas distraire de la tentative de la qualité. Donc, 40 minutes, on se concentre un peu et on va essayer de réfléchir ensemble à un certain nombre de principes qui sont liés à notre responsabilité dans une société moderne, dans la vie quotidienne et la vie moderne. Comment doit-on comprendre notre engagement en tant que femmes et hommes de foi vivant avec des hommes et des femmes dont certains ont la foi, d'autres ont des doutes, d'autres n'ont pas de doute et n'ont pas la foi.
C'est notre responsabilité et c'est notre engagement. Parce que si l'islam est universel, ça veut dire que si ces valeurs sont universelles partout, les musulmans doivent être responsables partout de la même façon. L'universalité des valeurs de l'islam doit se traduire par la responsabilité particulière des musulmanes et des musulmans partout où ils vivent. L'universalité, ça veut dire la responsabilité particulière où que l'on soit. Et nous en avons une dans nos sociétés, pour ceux d'entre vous qui vivent ici en France ou en Belgique ou ailleurs en Europe. Alors, premier élément sur lequel il faut que nous nous arrêtions, en guise d'introduction, mais en guise de fondement. Le premier élément, c'est de vraiment se situer au moment où on va parler de la religion dans les sociétés modernes et sur la place publique, c'est de se dire, mais au fond, si on devait essayer de dire simplement ce qu'est la foi et ce qu'elle doit représenter, ce qu'elle est dans son essence et ce qu'elle doit représenter pour nous dans notre vie quotidienne, pour qu'on comprenne bien le rôle que cette foi, que ce rapport au divin doit avoir dans notre société à travers l'histoire, qu'elle soit traditionnelle ou moderne. La foi veut dire quelque chose et doit pouvoir vouloir dire quelque chose dans notre vie aujourd'hui. Alors, la première des choses qu'il faut qu'on mette en évidence, c'est que dire « La ilaha illallah », dire « il n'y a de Dieu que Dieu », dire « je crois, j'atteste qu'il y a un Dieu », ça veut dire effectivement qu'on a considéré que notre vie, elle avait un sens, que nous venons de lui, inna lillahi, nous venons de lui, et que nous retournons à lui. Wa ilayhi raji'un, nous retournons à lui. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que l'attestation de foi nous met dans le sens, dans le chemin, dans la voie. La foi, c'est la reconnaissance de Dieu qui donne à notre vie un sens, une voie. Et vous remarquerez, ça aussi ce sont des choses dont il faut qu'on s'imprègne, c'est que tout ce qui va concerner notre vie, de la pratique, de notre pratique quotidienne, c'est toujours lié à la direction. Sabilillah, c'est la direction, mais pas simplement ça. D'orienter votre visage, où que vous soyez, orientez votre visage du côté de la Mecque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre vie, elle doit avoir une direction. Et quand il est dit oriente ton visage, ça veut dire oriente ton cœur. Et quand il est dit avance dans la voie d'Allah, c'est va dans cette direction. De la même façon que ton cœur est orienté vers la dimension de l'unique dans ta vie, de la même façon ta vie doit suivre ce chemin. Et le huda, la direction, le fait d'être guidé. Donc, la foi, c'est d'abord ça. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que dans nos sociétés modernes, ce qui est la fidélité, c'est la fidélité à quoi? C'est la fidélité à la voie. El-Mithaq el-Awwal. Quand Allah SWT prend de la descendance d'Adam, la dimension ici, Allah a pris des reins d'Adam, toute la descendance, il les a fait témoigner de quoi? Qu'il est l'unique. Mais le fait de dire qu'il est unique, c'est qu'à travers toute l'histoire, cette histoire a un sens, et que toi, dans l'histoire, ta vie a un sens, et que tu dois, dans l'histoire, donner un sens à ta vie, là où tu te trouves, dans ton histoire. Donc cette dimension, c'est ça la foi, c'est ça que ça veut dire. Garder l'orientation, garder l'objectif, la voie. Ça, c'est la dimension intime. Et garder la voie, c'est autant un travail du cœur, parce que plein de choses nous distraient de la voie. Nous-mêmes, nous nous distrayons de la foi. Nous-mêmes, nous sommes distraits par la foi. Donc dire la ilaha illallah, c'est tourner son cœur dans la direction, tourner sa vie dans le sens et aller dans cette voie. La foi, c'est la voie. La foi, c'est le sens. Et donc, c'est le sens dans son cœur et c'est le sens par rapport à la société. C'est de garder une sorte de fidélité, un sens de l'origine et une conscience de la fin, des finalités. Mais ce n'est pas ça seulement.
C'est qu'autant la foi, c'est une responsabilité par rapport à soi-même, une fois qu'on l'a dit, autant c'est aussi une dimension du témoignage vis-à-vis d'autrui. C'est que ce pourquoi nous sommes là, c'est de travailler à ne pas perdre la voie, mais c'est pour tous nos interlocuteurs dans la société, c'est d'être les témoins de ce chemin. Nous sommes des témoins. Donc nous sommes dans une voie personnelle, dans une recherche de la fidélité personnelle, et ça, chacun d'entre nous doit se poser cette question-là, avec son cœur, avec son intelligence, avec son corps, avec sa vie, avec son métier. Tout doit être orienté vers quelque chose, donner du sens, et ça c'est la spiritualité. Mais la deuxième dimension, c'est tu es responsable de toi, et quelle est ta responsabilité vis-à-vis d'autrui? Ta responsabilité vis-à-vis d'autrui, c'est d'être un témoin. À l'image de qui? Du prophète alayhi wassalam. Parce que le meilleur témoignage du prophète alayhi wassalam, c'est qu'il est un exemple. Des choses très simples, vous voyez, c'est vraiment, on vient aux choses basiques, élémentaires de l'islam. Mais elles sont tellement élémentaires que nous en avons oublié le fond, la substance essentielle. La lumière vient de l'élémentaire. Ensuite, le reste, c'est de la composition. Mais si vous avez oublié la lumière de l'élémentaire, vous allez vous perdre dans l'obscurité des détails. Parce que les détails vous obscurcissent. L'élémentaire, le fondamental, il est lumineux. Il est lumineux tellement il est simple. C'est là où l'islam a sa force. C'est là où notre religion, elle nous dit, reviens à l'élémentaire qui est lumière et ne te perds pas dans le détail qui peut être obscur. Parce qu'il obscurcit ton intelligence, il obscurcit ton cœur. Ici, cette dimension, c'est c'est très simple. Le prophète, il est un témoin. Il est un témoin pour les hommes et il est un exemple. Et c'est là où nous comprenons notre responsabilité, c'est que la foi, c'est garder la voie pour soi et être le témoin pour autrui. La voie pour soi, le témoignage pour autrui. Nous sommes ici dans ces deux dimensions et je vais venir, le Coran nous parle de ceci en permanence et je vais essayer de l'expliquer ceci. Quand on a dit que c'était une voie et quand on a dit également qu'il fallait devenir les témoins, être des témoins pour autrui, c'est notre responsabilité, elle est personnelle pour soi, elle est humanitaire et humaine vis-à-vis de tout le monde qui nous entoure. On en vient à une deuxième dimension, c'est que dès le départ, l'islam s'est occupé de mettre des règles à ce processus. Pourquoi? Parce que la voie, par définition, elle a besoin d'avoir des limites. Elle vous dit, attention, si vous marchez sur un chemin, le chemin, il a des limites. La fidélité, c'est de rester à l'intérieur des limites, c'est de ne pas outrepasser les limites. Et c'est pour ça que vous avez « tilka hududullah ». Et deux, « fala ta'tadouha », ça veut dire « ne les transgressez pas ». « Wala taqrabuha », c'est-à-dire « attention, ne vous approchez pas trop des limites qui vous feraient tomber dans ce qui est la perte de la voie. » La perte du chemin, la perte del huda, des sabil, del rushd, de toutes ces dimensions qui sont suivez cette voie. Donc nous sommes une religion qui, en même temps qu'elle a développé des principes fondamentaux avec la transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa proximité dans son cœur, puisque sa connaissance, elle est entre nous et notre cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, mais il y a des règles. Et ces règles, c'est le législatif qui nous les donne. Mais attention, le législatif, il permet de rester dans la voie, mais il ne s'y substitue pas. Il n'y a pas à être obsédé par les limites. Il faut être conscient de la voie et connaître les limites. Le problème, c'est que quand vous avez perdu la lumière de l'origine, vous restez sur les détails des limites parce que vous n'êtes pas confiant avec cette lumière. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'esprits musulmans aujourd'hui. Donc nous, il faut qu'on comprenne ce cadre-là. À quoi sert la loi? La loi, pour nous, elle est importante parce qu'elle va nous permettre de vivre ensemble, de connaître les principes, de vivre dans la voie à la lumière du droit. De vivre dans la voie à la lumière du droit. Et le droit nous donne des éléments. Pourquoi cette dimension, il faut la rappeler? Elle est élémentaire.
mais elle est aussi un fondement dans la pensée musulmane. Elle est un fondement dans la pensée musulmane car en tant que musulmanes et musulmans, nous n'avons aucun problème avec ceux qui aujourd'hui, dans les sociétés modernes, nous disent « vous êtes dans l'état de droit ». Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salam, quand il est arrivé à Médine, la chose qu'il a fait pour permettre le vivre ensemble, c'est qu'il a fondé un état de droit. La transcendance est claire. La ilaha illallah, il y a une autorité que j'ai choisie pour mon cœur et que j'ai choisie pour mon intelligence. Mais il faut, avec des gens qui n'ont pas la même autorité que moi, qui ne se sont pas choisis la même autorité, qui croient en une autre autorité, que nous ayons une loi qui régule nos relations. La loi est nécessaire pour protéger la conscience individuelle, chacun sa conscience. C'est-à-dire, fondamentalement, la reconnaissance qu'il y a des gens qui vont croire une autre religion, croire, pas croire, et que la loi, elle va nous protéger les uns et les autres, de faire en sorte que nos croyances ne colonisent pas la croyance des autres. Donc on a de cette dimension, la loi, c'est une protection de la liberté, c'est une protection de la justice, c'est une protection de la dignité. Et vous allez vous rendre compte que tous les usuliyin, ceux qui ont pensé le usul al-fiqh, quand Ash-Shatibi par exemple, quand il parle de son école qu'il est en train de synthétiser à la suite de tous les savants qui l'ont précédé, et qu'en fait, ce qu'il met en évidence, c'est que ce qui ressort, c'est que tout ce qu'on va fonder, c'est une philosophie du droit. C'est que les usul, ce qu'on va sortir du Coran comme cadre objectif de la pensée juridique, c'est une philosophie du droit. Eh bien, cette philosophie du droit, elle est centrale en islam. C'est à quoi sert le droit? Eh bien, il sert à, pour nous, réussir à répondre aux exigences d'Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps à pouvoir vivre ensemble. Vous êtes en France et vous êtes dans une société qui vous dit vous êtes dans un état de droit. C'est une société moderne. Nous n'avons absolument aucun problème avec ça. Quand l'état de droit nous reconnaît la possibilité de pratiquer notre religion, de pratiquer la religion qui est le fondement même de la non-contrainte, de la liberté de conscience et de la liberté de culte, ce sont des principes pour nous qui sont fondateurs. Autant une société majoritairement musulmane doit s'inscrire dans cette reconnaissance du droit de la liberté de conscience et de la liberté de culte, autant dans une société moderne, nous avons à reconnaître ce cadre-là, tout en disant que la loi, elle doit le permettre pour tous et que quand parfois, dans une société, on prend des décisions qui sont discriminatoires d'un point de vue religieux, on a le droit en tant que citoyen de poser la question de l'égalité du droit de tous, pour les musulmans, pour les juifs, pour les chrétiens, pour les athées ou pour les agnostiques. Ça va par exemple dans tout ce qui va concerner la pratique de l'islam, la question du foulard islamique en France, qui n'est même pas une question strictement islamique en Europe. Vous avez énormément d'intellectuels, énormément d'associations à travers toute l'Europe non musulmane qui pensent que cette question est une question de liberté de conscience et d'égalité. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous posons ces questions parce que l'avenir sera à l'égalité de traitement pour tous, pas au jugement des uns par rapport à d'autres qui ont décidé que la religion des uns était tolérante ou ouverte quand elle s'accordait à leur perception du fait religieux. L'espace public, par définition, c'est un espace où on respecte les religions à partir du moment où elles respectent la loi et on s'interdit d'aller dire à la religion ce qu'elle doit penser de bien ou de mal. C'est les gens de l'intérieur. Personne ne va dire aux prêtres ou aux rabbins et ne doit pas dire non plus aux imams et aux chouyours ce qui est la bonne façon de porter une religion. C'est aux religions de déterminer ça dans le cadre de la loi commune. Ça, c'est le principe de l'espace public et l'espace privé, de la sécularisation. Donc nous n'avons aucun problème avec cette reconnaissance. Ayant dit cela, on est aujourd'hui exactement là. On a un cadre légal, et ce cadre légal,
protège notre liberté de conscience et il protège notre liberté de culte. Et ça, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, il faut que nous soyons cohérents et que nous disions cela partout. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce qui doit être la démarche fondatrice. Un état de droit qui nous permet quoi? De garder la voix dans notre vie privée et dans notre vie publique et de demeurer des témoins vis-à-vis des gens. Donc, si vous m'avez suivi jusque-là, pour que les choses soient claires, je les synthétise. Nous avons un état de droit, c'est la société moderne aujourd'hui, la société démocratique, la vôtre ici en France ou en Belgique ou autre. Ce cadre-là, il nous dit une chose, il doit réguler les relations interpersonnelles et ce qui nous est demandé à nous. Mais vous pouvez voir ceci, comme je vous l'ai dit, même dans la société de Médine, un cadre de droit, et à l'intérieur de cela, notre responsabilité, c'est comment faire pour garder la voix, orienter son visage et sa vie, et en même temps être les témoins. Notre double responsabilité personnelle, où que nous soyons dans la vie moderne, dans la vie publique, dans la vie de la société française, puisque nous sommes ici à Paris. Et ici, il faut se rendre compte que cet ordre du droit, il est déterminant, on ne peut pas s'en sortir, on a besoin de ce droit et nous, nous le respectons. La première science islamique est une science du droit. Encore une fois, pas pour être obsédé par le droit, pas pour être obsédé par le halal et le haram, mais pour les reconnaître, savoir pour nous ce qui est possible ou non. Quand le prophète il nous dit « Innamal halalu bayyinun », il nous dit « Le halal, il est bayyin », c'est-à-dire il y a des choses qui sont claires. Le haram, il est bayyin, il y a des choses qui sont claires, donc il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on reste très strict. Pour nous-mêmes, ça nous regarde, une fois que tu as décidé, tu l'es avec toi-même. C'est une discipline personnelle. La spiritualité est cette discipline personnelle que l'on a pour soi-même. Mais elle est la garantie de la liberté aussi. Discipliner ses émotions, c'est s'offrir la liberté spirituelle. La liberté spirituelle commence dans la maîtrise de ses émotions, contrairement à ce que l'on pense. La superficialité du discours, c'est de penser que quand vous laissez vos émotions parler, vous êtes libre. Aujourd'hui, les psychologies, les neurosciences et les philosophies vous disent le contraire. Et toutes les spiritualités d'ailleurs, ils vous le disent. Et c'est ce que j'ai essayé d'ailleurs dans le dernier livre, L'autre en nous, de montrer ce rapport qu'il y a entre l'émotion et la spiritualité. Hayy ibn Yaqzan, le livre de Ibn Tufayl. Ibn Tufayl, il a écrit un livre, Moyen-Âge, qui a été à la source de énormément de reprises. Robinson Crusoe, ou par exemple Michel Tournier qui a écrit Vendredi ou les limbes du Pacifique. C'est un roman en langue française, très intéressant, où vous avez un homme qui arrive tout seul dans une île, il est libre. Et à un moment donné, il se dit que sa liberté n'aura de ressenti que quand il mettra des règles. Et en fait, alors qu'il est tout seul avec la nature, il commence à mettre des règles. Il met les règles parce que les règles, en étant stipulées, vont lui offrir le sens de la liberté. En d'autres termes, la liberté naît quand on en a le sens de la limite. Voilà ce que nous dit aussi toute la tradition musulmane. Et ça va traverser les âges jusqu'à aujourd'hui même, dans la réflexion, mais même philosophique. Vous lisez les plus grands philosophes occidentaux, de Kant à Rousseau, ils mettent en évidence que vous ne parvenez à la compréhension de la notion de liberté que quand vous avez des lois. Et nous, de ce point de vue-là, on n'a aucun problème avec ça. Donc maintenant, une fois que tout ça est mis en évidence, une société de droit dans laquelle on est, la vôtre, et on essaye de garder les deux éléments. Deux choses doivent être importantes ici. La première des choses qui est importante, c'est qu'on se dit quelle est la question de l'autorité, comment gérer dans cet ordre-là la question de l'autorité. La loi, elle a autorité sur moi. Mais quelle autorité est-ce que j'ai moi à l'intérieur de la loi quand j'essaye de garder le sens de l'islam, rester fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala, fidèle à Dieu et en même temps d'être un témoin. Et c'est ici que c'est important, qu'il faut que les musulmans comprennent où est la vraie contribution et où est leur vraie autorité. La véritable autorité que nous avons et que nous devons avoir, nous sommes responsables au cœur des sociétés modernes de partager avec toutes les femmes et tous les hommes de conscience quelque chose qui s'appelle l'autorité éthique.
L'autorité éthique, c'est la réconciliation avec un sens de la dignité et un sens des finalités. C'est ce que nous devons faire dans notre vie quotidienne et c'est ce que nous devons faire dans notre engagement avec les gens. La reconnaissance du droit, c'est que même si toi tu ne crois pas, je n'ai aucune autorité à t'imposer. Le principe en islam, c'est la ikraha fid din. Dans la société moderne, ici, avec des gens qui peuvent ne pas croire, je n'impose pas la foi, pas de contrainte en religion. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Si Dieu l'avait voulu, si ton Seigneur l'avait voulu, tout le monde sur la terre aurait cru. Est-ce donc à toi de contraindre les gens à croire? Non. Tu n'es pas là pour contraindre les gens à croire. Tu es là pour suivre ta voie et donner l'exemple. Suivre ta voie et devenir un témoin. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. On vous a fait et on vous a institué, attention, vous êtes la meilleure des communautés établies parmi les gens. Non, nous vous avons établi la communauté du juste milieu, de l'entrevoix. Et puis qu'est-ce que vous devez faire pour que vous soyez témoins devant les gens? Donc nous, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'au cœur des sociétés modernes, il faut se réconcilier avec vraiment l'élémentaire. Et l'élémentaire, il est celui-ci. Garde ta voix, sois témoin de cette voix et sois une lumière qui rappelle le sens de la voix en ne contraignant personne. Ni ton papa, ni ta maman, ni ton frère, ni ton fils, ni la société. Tu n'es pas un être de contrainte, tu es un être de témoignage. Et ce témoignage, il va être une responsabilité personnelle au cœur des sociétés modernes. Alors beaucoup d'entre nos interlocuteurs, beaucoup d'entre les gens qui sont autour de nous dans la société aujourd'hui nous disent « Attention, le retour du religieux, c'est le retour de l'autorité qui s'impose à tous. » Et nous, nous devons dire, mais avec force, pas du tout. Nous ne voulons pas remettre en cause l'état de droit qui nous permet à tous de vivre ensemble. Mais dans l'état de droit qui nous permet à tous de vivre ensemble, nous sommes les témoins d'une éthique, les témoins d'une dignité, les témoins de valeurs de justice, de valeurs de liberté. Nous sommes ces témoins à l'intérieur. Notre cohérence, elle est le respect de la loi et le rappel du sens. Notre cohérence, elle est le respect de la loi et le rappel du sens. Et le rappel du sens dans les valeurs. Ici, c'est donc ceci qui est important quand on s'aperçoit que ce que nous avons à faire, c'est cela. Alors, d'où nous va nous venir cette autorité, cette responsabilité, cette autorité éthique que nous avons à considérer? Nous avons alors ici à comprendre quelle est la responsabilité par rapport aux gens. Regardez bien, les versets parlent d'eux-mêmes. Encore une fois, c'est élémentaire, mais c'est tellement profond. C'est « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ». Vous êtes la meilleure des communautés établies parmi les hommes. Alors, souvent dans la traduction, on traduit littéralement le sens des mots, on ne comprend pas, on ne saisit pas la profondeur de la formulation. Vous êtes la meilleure communauté, mais comprenez bien ici, il y a une conditionnalité. Vous êtes la meilleure des communautés dans la mesure où vous commandez le bien, que vous résistez au mal et vous croyez en Dieu. Et regardez bien ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala ici, les mots ont un sens, c'est que vous êtes dans la voie. Dans la voie. Akramakum indallahi atqakum. Le meilleur, le plus noble, c'est celui qui a la conscience de Dieu. C'est celui, donc on est dans la voie. Quand on fait quoi? Quand devant les gens, ce qui est visible de notre présence, c'est qu'on se bat pour le bien et qu'on résiste à ce qui est mal. La visibilité dans l'espace public de notre dignité éthique, de notre autorité sur ce plan-là. Raison pour laquelle il nous est interdit éthiquement d'être sur la défensive. Il est impératif éthiquement d'être dans l'attestation, le témoignage, la dignité, se tenir droit. Il est impératif éthiquement d'être dans l'attestation, le témoignage, la dignité, se tenir droit éthiquement en face des gens pour leur montrer le sens de la voie qui est la nôtre. Non pas pour les convertir, parce que ce n'est pas dans nos mains, non pas pour leur imposer, parce que ce n'est pas dans nos mains,
mais pour répondre à la seule responsabilité qui est la nôtre, l'attestation de justice qui ensuite laissera aux gens la liberté de voir l'exemple ou de ne pas le considérer. Ça n'est pas entre nos mains. Celui qui a le cœur dans les mains, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallib al-qulub, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui prend les cœurs. Nous, on n'a pas ça. Mais par contre, on a la responsabilité de ce témoignage. Et ce témoignage, il doit être fondé sur cette conscience que nous sommes là pour quelque chose, que nous devons exprimer une responsabilité et une autorité éthique. Alladhina immakkannahum fil ard, ceux qui, quand on les place quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Aqamus salat, c'est-à-dire ils prient, wa ataouz zakat, c'est-à-dire ils donnent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la transcendance. Là où ils s'installent, ils sont dans la transcendance. Wa amaru bil ma'ruf, c'est-à-dire ils sont dans l'ordre de ce qui est le bien. Wa nahaw 'anil munkar. Wa lillahi 'aqibatul umur. Allah subhanahu wa ta'ala, il va décider du reste. Vous, c'est lillah, le reste c'est. Mais eux, quand ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la transcendance. Aqamus salat. Regardez, ce n'est pas un hasard que ce soit les deux premiers piliers. L'un est vertical et l'autre est horizontal. Ils s'occupent des gens. Ils donnent la zakat, ils reconnaissent le droit des gens. Ils sont avec Dieu et avec les gens. Et ils commandent le bien et ils résistent au mal. Voilà ce que nous sommes là où nous sommes. Donc dans la société de droit, dans la société moderne, ce même enseignement fondamental, inscrit dans nos cœurs, le travailler pour soi, être le témoignage pour les autres. Et ça, c'est ça notre cohérence, c'est que nous respectons le fait qu'il y a une différence entre l'autorité qui, dans le privé, j'ai décidé pour moi, c'est-à-dire Dieu, et l'autorité publique de l'État qui est pour tout le monde. Mais dans la sphère publique, je dois trouver une cohérence. Et ma cohérence, c'est de toujours garder la distinction éthique, l'autorité de celui qui est le témoin d'une éthique, pas la victime de celui qui est le sujet des critiques, si vous suivez ce que je veux dire. C'est-à-dire une façon d'être devant Dieu qui est une façon d'être debout, qui est une façon d'être éthiquement, de rappeler aux gens. Mais quand on rappelle aux gens, on se rappelle à soi-même. Et quand on rappelle à soi-même, on n'oublie pas les gens. C'est le sens de la salat avec Allah subhanahu wa ta'ala et c'est le sens de la zakat, parce qu'il y a des droits des gens sur nous. N'oubliez jamais les deux éléments, ces deux premiers piliers pratiques de l'islam ont cette capacité à resserrer la conscience musulmane entre la verticalité devant Dieu et l'horizontalité du droit des hommes sur nous, devant Dieu. Ça, c'est une dimension qui est fondamentale et elle est dans le verset ici. Donc ce que nous allons présenter aux gens, c'est cette distinction-là. Et nous, dans notre vie quotidienne, il faut qu'on se pose la question, est-ce que nous arrivons à traduire cela ? Comment est-ce qu'on va réussir à traduire cela? Comment, à la fois, on ne va rien imposer et tout montrer? Comment on ne va avoir aucune autorité de contrainte politique, mais une autorité éthique de témoignage? L'autorité éthique du témoin. Vous savez, le prophète, son autorité, elle n'était pas uniquement de commander. Il y a des gens, quand vous les voyez, ils ont une autorité avant même d'avoir parlé. Ils ont l'autorité de la lumière qui est en eux. Ils ont l'autorité de l'éthique qui les porte. Ils ont l'autorité de la présence qui fait du bien. Ils ont une autorité de l'acte de bien, avant même d'avoir une autorité politique du pouvoir qui impose. Leur pouvoir, c'est leur bien, c'est leur pouvoir. C'est là où ils se distinguent. Ils ont cette distinction-là. Et nous, c'est cette distinction-là. Elle n'est pas simplement dans notre couleur de peau, dans notre tenue vestimentaire. Tout ça, c'est secondaire par rapport à la lumière qui doit être une autre forme de présence. Et c'est là notre contribution. C'est là où nous sommes cohérents, où nous n'imposons à personne de croire ce que nous croyons, mais nous montrons à tous que ce que nous croyons fait de nous. Ce qui m'importe, ce n'est pas que je t'impose de croire, c'est que tu vois ce que croire fait de moi. Non, 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 s'il vous plaît. J'ai plus de temps. Donc ici, ça c'est le cadre général dans lequel nous devons travailler. Alors j'aimerais de ce point de vue aller plus loin et dire, alors comment on fait maintenant pratiquement? Dans quel domaine est-ce qu'on doit pouvoir travailler? Alors encore une fois, nous ce qu'on est ici, c'est de dire,
On a vu ce que c'était et on a accepté l'ordre de la sécularisation, de la distinction. Et on est pour ça. On est pour le fait qu'aucune autorité religieuse n'impose à personne le croire ou ne pas croire. Nous sommes fondamentalement dans la ikraha fid din. Mais c'est vrai, nous le sommes. Nous sommes contre tout ce qui, historiquement, dans le monde chrétien et parfois dans le monde musulman, s'est trompé en utilisant la foi comme un instrument de pouvoir et d'imposition. Nous sommes contre tous ceux qui, au nom de la foi, ont imposé à des gens de se vêtir différemment pour montrer qu'ils n'avaient pas la même foi que nous. Nous sommes contre tous ceux qui, dans l'autorité, quelque religion que ce soit, ont fait qu'il y avait des gens qui avaient des privilèges et que d'autres qui n'en avaient pas uniquement pour leur foi. Nous sommes contre la distinction d'injustice dans la répartition et la gestion de la foi de chacun. Nous sommes contre ça. Nous sommes pour l'égalité de ce point de vue-là, fondamentalement. Fondamentalement. Et ça, on le dira même jusqu'en Palestine. On le dira même jusque dans l'État d'Israël, où on leur dira ce qu'on veut pour l'avenir, c'est même pas un privilège pour les musulmans. On veut que les musulmans, comme les chrétiens, comme les juifs, comme les athées ou comme les agnostiques soient traités égalitairement. Nous, on veut l'égalité, on se battra pour ça. Là-bas comme ici, c'est la même chose. Nous n'avons pas une loi pour là-bas et une loi pour ici. Les mêmes principes nous gouvernent. La cohérence. Donc ici, nous, ce qu'on reconnaît, c'est cela, mais maintenant, comment on fait pour mettre du sens dans notre vie et comment est-ce qu'on va s'impliquer? Alors, encore une fois, c'est là où chacun d'entre nous doit se sentir concerné. Ça ne viendra pas des chouyours, ça ne viendra pas des leaders d'opinion, ça ne viendra pas de nous, là. Nous, on vient parler un week-end chaque année ou quelquefois, mais ça, c'est rien, ça. C'est pas la vie, ça. Ça, c'est une conférence qui parle de la vie. Mais il faut que la vie change à la lumière de ces conférences. Sinon, c'est des conférences qui marchent à côté de la vie. Et nous, on est champions pour ça. On a des conférences qui nous font marcher à côté de la vie. Pendant un petit moment, on plane. Mais moi, je reçois ça, des fois sur Internet, sur mon site. Je reçois des gens qui me disent « Ah, ta conférence, machallah, on est monté. » Oui, t'es monté. T'es monté très loin. Le but, c'est pas de monter, c'est de rester là. C'est de bien comprendre que ça, c'est pour nous ramener à la vie. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? La première des choses, et on le sait, ce sont des choses qui sont claires dans notre vie. Questionner nos actions à la lumière de nos intentions. Et s'il vous plaît, ne faites pas de tout ce que nous faisons quotidiennement des choses qui sont liées à halal haram. Prenez un peu d'air, soufflez un peu, mangez, boire tranquillement, avoir un petit moment de répit, voir quelque chose de beau, tout ça, masha'Allah. C'est pas halal haram. C'est alhamdulillah, c'est beau, ça fait du bien, ça nous repose. Arrêtez de soumettre à l'éthique tout l'agir humain. Mais sachez que dans l'agir humain, il y a de l'éthique. Mais il ne faut pas tout comme ça, on est des sinistrés et des colonisés par les limites. C'est devenu tellement qu'on marche sur la pointe des pieds. Ah non? L'islam, c'est pas du tout ça. L'islam, c'est un chemin très vaste où on marche comme on peut, chacun à son rythme, et pas tous de la même façon. Il y en a certains, ils seront sur des détails où c'est très important pour eux à un moment de leur vie. Il y en a d'autres, ils ont plus de... Alhamdulillah. Ne soumettez pas l'islam à l'obsession de la règle. Même s'il y a des règles, tout n'est pas réglé au point qu'on ne puisse pas respirer et qu'on se puisse... Non, il y a des choses naturelles. Min at-tayyibat. Dis alhamdulillah. Dis alhamdulillah. Tu as un moment de plaisir, alhamdulillah. Tu as vu quelque chose de bon dans la nature, alhamdulillah. Quand tu regardes un coucher de soleil, tu te dis pas c'est halal ou haram. Mais c'est comme ça, il faut voir sa vie comme on regarde un coucher de soleil, comme on regarde les gens. Tu vois quelque chose, alhamdulillah. Ton enfant, il vient, il t'embrasse, alhamdulillah, c'est 1000 fois halal. Vous voyez, ça c'est une première des dimensions. Quand on compte une distinction éthique, c'est de ne pas tout soumettre à l'éthique. Il faut se donner un peu d'air. Vous savez, ça c'est de la confiance en soi, c'est la confiance interne. C'est là où on comprend ses responsabilités. Alhamdulillah, tout va bien.
Tout va bien de ce point de vue-là. Et on peut parler comme les femmes de Ansar. Aïcha radiallahu anha, elle a relevé que même avec la foi, même avec la conscience de Dieu, on parle des choses. On parle de l'amour, on parle de l'affection, on parle de nos relations interpersonnelles. On peut même parler de sexualité à partir d'un moment où notre intention, elle est bonne. On n'est pas là pour le haram. Parler de la sexualité, c'est pas de parler du haram et de la pornographie. C'est comme si on était devenu, c'est tout de suite dans... Mais non, ne vous laissez pas coloniser parce que certains ont fait de l'agir humain. Nous, il faut qu'on se réconcilie avec ça et qu'on en parle avec de la douceur, de la légèreté, de la compréhension. Ça, c'est un premier élément qui est vraiment avant toute notre discussion. Je vous le dis parce que parfois, quand on se lance et qu'on est lancé dans l'éthique, on a l'impression que tout est soumis. Non, 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 tout n'est pas soumis à ça. Tout n'est pas soumis à ça. Il y a des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné minat tayyibat. Nous sommes dans l'ordre du al-mandoub, c'est-à-dire c'est permis, c'est possible. Et, alhamdoulilah, il faut aller dans ce sens-là. Et donc, maintenant, et c'est ce avec quoi je veux aller vers ma conclusion, très concrètement, dans cet apport dans notre société, dans la cohérence, partout où nous travaillons, dans certains domaines, on doit pouvoir, nous, avoir une distinction éthique. On apporte quelque chose aux gens. On leur apporte quelque chose qui est de l'ordre de leur compréhension de ce qui est nos valeurs, mais aussi des valeurs que nous partageons avec eux. Raison par laquelle, partout où les gens produisent une pensée des finalités, de la dignité, on est intéressé. On s'intéresse à tout ce que la pensée humaine a produit en termes de dignité, en termes de respect de l'humain, en termes de respect de la nature. Nous sommes intéressés par l'homme, au nom du Créateur des hommes. Nous sommes intéressés au bien, au nom du Créateur du bien. Nous sommes intéressés au beau, au nom du Créateur du beau. Nous sommes intéressés à tout ce qui concerne l'humain dans la dignité, dans le respect et la liberté. Et là, nous allons apporter notre contribution. Et c'est cela que ce avec quoi j'aimerais conclure. Quand par exemple aujourd'hui, il y en a certains d'entre vous, vous êtes dans le domaine scolaire. Nous sommes dans une société, et c'est ça que nous ne voulons pas, la séparation du religieux et de l'État ne veut pas dire que dans l'État il n'y a plus d'éthique. La séparation de l'espace privé et de l'espace public ne veut pas dire que dans l'espace public il n'y a plus de morale. C'est pas ça que ça veut dire, ça ce serait du machiavélisme. C'est Machiavel qui parlait de cela dans Le Prince, où il dit « la politique, c'est l'espace où il n'y a pas de morale, on fait ce qu'on veut parce que la fin justifie les moyens, parce qu'on veut le pouvoir ». Nous, on dit non. Partout où nous agissons, les moyens sont déjà des fins. Que les moyens, il faut qu'on soit très conscient, on ne sépare pas, nous, l'acte éthique dans la sphère publique ou dans la sphère privée. Partout où on essaye d'être cohérent avec notre éthique. On essaye, c'est quelque chose d'important. Et dans la question scolaire, on est dans des sociétés industrialisées, modernes, où le but c'est l'efficacité, où le but c'est de réussir, où le but c'est d'être premier. Eh bien, quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité dans ce travail-là, c'est d'apporter une éthique de la pédagogie, une éthique de l'éducation, de réconcilier nos enfants avec les finalités. Il y a des parents aujourd'hui parmi vous ici dans cette salle, ils ont complètement intégré, assimilé le fait qu'il faut être premier à l'école, il faut avoir un bon métier et un grand salaire. D'accord, sois le premier à l'école et un bon salaire. Rien en islam ne s'oppose à la réussite, à condition que tu commandes le bien, à condition que tu n'oublies pas le dernier à l'école, à condition que tu comprennes que tu n'es pas là pour te faire de l'argent en oubliant les pauvres, à condition que l'école, elle te donne un sens de la responsabilité humaine, une pédagogie de la solidarité humaine avec une pédagogie du succès personnel. Le succès personnel sans pédagogie de la solidarité, c'est la fin de l'éthique, c'est les rapaces, c'est ce qui va donner la possibilité d'une économie sans morale, d'une politique sans morale. Notre contribution, où sont les enseignants parmi vous, les personnes qui travaillent dans l'éducation? Il faut que nous apportions de l'éthique au domaine de l'éducation. Quand nous parlons également des sciences, on veut des gens, nous on n'a pas de pensée religieuse qui interdit la science. Non, parce qu'on n'a pas peur du savoir. On n'a pas peur du savoir. Le savoir en tant que tel, c'est une invitation.
Il faut, il y a ulul albab dans le Coran, c'est le savoir. Vas-y, connais. On le sait, iqra, el-ilm, tout ça, wal-fam, wal-fiqh même. Le fiqh, c'est la connaissance profonde. Nous n'avons pas peur de ça. Ce dont nous avons peur, c'est un savoir sans finalité. C'est un savoir sans orientation. Fais tout ce que tu peux pour savoir. Va jusqu'au bout de la méthodologie, en médecine, en sciences expérimentales, en astrophysique, ce que tu veux. Mais n'oublie pas que ce savoir doit servir au bout du compte à la dignité humaine, pas à la destruction. Et là, on revient à des choses. Rabelais avait dit ça, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et nous disons, nous sommes en conscience contre un monde sans conscience. Parce que la foi est conscience. Vous savez ça, avant que vous ayez conscience, vous êtes dans la fitra, vous êtes dans la foi naturelle. Mais dès qu'il y a conscience, vous devez être dans l'iman. Pas de foi sans conscience. Et la science doit épouser les contours de la conscience. Non pas en empêchant de savoir. Nous ne serons jamais du côté d'une église qui interdit à Galilée de dire ce qu'il a dit. Il ne doit jamais être sorti de l'Église. Aujourd'hui, l'Église et le christianisme a évolué sur cette question. Nous ne sommes pas contre de la... Je vais tout de suite terminer. Donnez-moi 2 minutes ou 3. Donc, nous ne sommes pas pour une autorité religieuse qui empêche le savoir, mais nous sommes pour une réflexion humaine qui donne une éthique au savoir. Pourquoi? Essayons. Raison pour laquelle le prophète il nous dit, et il appelle Allah, Allahumma nas'aluka ilman nafi'a. C'est un savoir qui soit utile. Utile pour qui? Pour soi, utile pour les hommes. Donc nous sommes là, et là nous avons besoin. Il y a des scientifiques parmi vous. Quelle est votre contribution dans ce domaine-là? Et n'attendez pas les ulama. Les ulama, ils font leur travail par rapport au cadre, au texte. Nous avons besoin d'une communauté qui soit dans ce domaine-là une distinction éthique, qui est l'autorité éthique, qui dise « je maîtrise ». Allah yuhibbu idha amala ahadukum amala an yutqina. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime quand quelqu'un connaît un savoir qu'il le maîtrise. Maîtriser le savoir et en même temps avoir une éthique. C'est là où vous prenez l'autorité de la distinction, pas l'autorité de la défensive. L'autorité qui sait, qui maîtrise son domaine, mais qui donne. Ça, c'est dans les sciences. La même chose dans l'économie. J'ai entendu que le cher Zakaria me parlait de la SERFIS et aussi des tentatives de savants qui travaillent autour de la finance islamique. Il y en a à travers le monde musulman. Mais l'économie aujourd'hui, avec la crise globale, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut de l'éthique. Et nous, on dit oui, il faut de l'éthique. Mais ça fait longtemps qu'on le dit. Mais nous, on ne veut pas une éthique de la structure. On ne va pas rendre éthique la structure. Il faut rendre éthique les finalités. Une économie au service de l'homme ou un homme détruit par l'économie. Ça tue 100 000 personnes par jour. Comment est-ce qu'on va apporter cette contribution? Où sont ceux d'entre vous qui peuvent apporter leur contribution? Vous voyez, dans tous les domaines du savoir, l'école, l'économie, dans les arts, dans tout ce qui va être l'expression artistique, le beau. Nous sommes des amis du beau, parce que près du beau, il y a le sacré. Allahu Jamil yuhibbul Jamal. Tout ça, on veut des artistes. On veut des plumes, on veut des femmes et des hommes. La communauté, mais réveillez-vous. Soyez des témoins dans chacun de vos domaines. À l'école, dans l'économie, dans les sciences, dans les arts. Mais ce n'est pas fini. Certains d'entre vous ici, dans cette salle, ils n'ont peut-être même pas fait d'études universitaires et ils ont acquis un savoir dans leur domaine. Certains sont des travailleurs sociaux. Certains ils travaillent dans le magasin, ce sont des vendeurs. D'autres, ce sont des bouchers. À chacun. Où que tu sois, quel que soit ton niveau, tu maîtrises ce que tu as à faire et ce que tu es, c'est que tu montres une autorité de la distinction éthique. La façon dont tu parles à ton collègue, la façon dont tu parles à ton patron, la façon dont tu parles à ton employé, la façon dont tu traites les gens dans la rue. Dans l'espace public, la cohérence c'est « je ne me perds pas, je garde la voie et je suis l'exemple ». L'exemple de la voie de l'exemple. Ça, ce sont des dimensions qui doivent être vraiment orientées dans ce que nous avons à faire. Et c'est ce que nous disons, c'est la seule chose que nous voulons. Nous ne voulons absolument pas d'un retour du religieux qui impose aux consciences. Nous voulons un retour du spirituel. Nous ne voulons absolument pas d'un retour du religieux qui impose aux consciences. Nous voulons un retour du spirituel et du religieux qui se propose à la conscience, qui soit le témoin de la voie,
qui soit le témoin de la dignité. Soyez, Inch'Allah, dans cette société-là, cet apport-là, cette distinction-là, cette autorité-là. Mais ça veut dire accepter le débat avec ceux qui ne pensent pas comme vous. Ça veut dire vivre aussi avec ceux qui ne pensent pas comme vous, c'est-à-dire être les témoins au cœur de la société. Ne vous isolez pas, ne vous enfermez pas, ne soyez pas sur la défensive de la responsabilité, de l'autorité et du partage. Voilà ce que c'est aujourd'hui que notre présence. C'est que comme ça que vous ne ferez pas peur. C'est que comme ça que les gens considéreront que parce que vous vous respectez, vous les respectez. Vous n'êtes pas là pour effrayer, vous n'êtes pas là pour imposer, vous êtes là pour être fidèle à vous-même et dans la fidélité à vous-même, dans le respect de soi, respecter et se faire respecter. Ça, c'est la conscience de la musulmane et du musulman aujourd'hui. Mais ça demande un travail personnel. La communauté changera le discours sur les normes quand elle aura retrouvé la lumière élémentaire des bases, de ce qui est vraiment le début de l'islam, de ce cadre-là sur lequel nous avons à nous engager. Ce qui est aussi l'acceptation de ce que j'appelle, c'est le sous-titre de ce que je viens d'écrire, une philosophie du pluralisme. Être devant Dieu, connaître l'universel, reconnaître le pluriel, respecter et se faire respecter. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والله أعلم وأعلى وأحكم. السلام عليكم.